Alors, je vais vous réexpliquer ici les diagrammes que vous avez vus dans le cours du grand 2 petit 1. Donc il s'agissait d'une situation avec 700 élèves dans un lycée. Il y avait 340 élèves inscrits sur Instagram, 220 sur Snapchat et 156 sur les 2 réseaux sociaux. Alors en fait, on a représenté graphiquement la situation à l'aide d'ensembles en fait, hein. On représentait donc les ensembles d'élèves. Donc on a noté les élèves inscrits sur Instagram qu'on peut représenter donc sous forme d'un ensemble en rouge comme ça ici, que j'appelle donc I. On a représenté en vert tous les élèves inscrits sur Snapchat que j'ai appelé donc S. Voici ici l'ensemble Snapchat. Alors au niveau des nombres, nous avons 340 élèves inscrits sur Instagram. Donc les élèves inscrits sur Instagram, c'est tout cet ensemble-là. Donc tout cela, on en a donc 340. Je vais l'écrire ici à l'extérieur. Ceux sur Snapchat, on en a 220. Donc c'est tout cet ensemble-là que je fais exprès ici en appuyant bien. Donc 220. On a 156 inscrits sur les deux. Donc là, c'est assez facile de voir qu'ici au milieu, là, ici, on a donc l'ensemble où il y a les 156 élèves qui sont inscrits sur les 2 réseaux sociaux qu'on note, on a vu dans le cours I inter S comme ceci. Alors ensuite, la caractéristique de ce genre de diagramme, c'est que ce qu'on va écrire ici comme nombre d'inscrits, en fait, ce sont donc les élèves qui sont sur Instagram, mais uniquement sur Instagram, c'est-à-dire sans compter les 156. Donc vous allez faire la soustraction 340 moins 156, donc ça donne 184, et donc ça vous donne le nombre d'élèves ici inscrits uniquement sur Instagram. On fait pareil de l'autre côté avec ceux inscrits sur Snapchat. Il y en a 220 en tout, mais dans cette zone ici, dans la zone du diagramme, qui est donc cette zone, cette espèce de forme un petit peu ovale avec amputé du milieu, là ici, donc on a ceux qui sont sur Snapchat, mais uniquement sur Snapchat. Donc il faut retirer les 156. Donc on calcule 220 moins 156 et ça fait 64. Donc là, voilà le diagramme. Donc vous avez en rouge les 340 Instagram qui se décomposent en 2 parties, les 184 qui sont Instagram pur et les 156 qui sont Instagram et Snapchat. Et pareil pour Snapchat, ça se décompose en 2. Vous avez les 64 qui sont sur Snapchat pur et puis les 156 qui sont sur les 2 réseaux sociaux. Alors après, on peut s'intéresser à ceux qui sont sur ni l'un ni l'autre. Donc il faut calculer 700, les 700, donc tous les élèves, moins les 184 qui sont sur Instagram uniquement, moins les 156 qui sont sur les 2 réseaux, moins les 64 qui sont sur Snapchat. Donc ça, vous effectuez ce petit calcul, vous allez trouver 296. Donc ça veut dire qu'on pourrait très bien agrandir le schéma en disant que 296 élèves sont donc sur ni l'un ni l'autre des 2 réseaux sociaux. Donc là, on peut compléter comme ça le schéma. Donc ça se partage, les 700 élèves, vous en avez 296 qui sont sur ni l'un ni l'autre, 184 sur Instagram pur, 156 sur les 2 et donc 64 sur Snapchat pur. Et là, ça vous fait donc les 700 élèves du lycée. Donc ce qu'on a écrit dans le cours avec tout ça, c'est que la proba que l'élève soit sur Instagram. Alors quand je mets I comme ça tout court, ça veut dire Instagram seul ou bien Instagram et Snapchat. Donc là, il faut bien prendre en compte les 340 donc sur les 700. La probabilité d'être sur Snapchat, quand je choisis un élève au hasard dans les 700 élèves du lycée, ça va me faire cette fois-ci 220 sur 700. C'est comme tout à l'heure, c'est Snapchat ou bien Snapchat et Instagram. Quand on ne précise pas, c'est Snapchat ou bien Snapchat et autre chose. Dur à dire. Donc ensuite, P de I inter S. Donc c'est la proba que l'élève choisit soit sur les 2 réseaux sociaux. Donc là, pas de difficulté. On fait 156 divisé par 700. Et puis si je m'intéresse pour terminer à l'événement I union S, c'est-à-dire la proba que l'élève choisit soit sur Instagram ou Snapchat, donc sur l'un ou l'autre. Alors là, il y a 2 façons de voir les choses. Soit vous ajoutez donc ceux qui sont sur Instagram pur, 184, donc plus ceux qui sont sur les 2 réseaux, 156, plus ceux qui sont sur Snapchat uniquement, divisé donc par 700. Ou bien, vous allez calculer donc tous ceux qui sont sur Instagram, par exemple les 340, plus tous ceux qui sont sur Snapchat. Mais là, quand vous faites ça, vous allez compter 2 fois ceux qui sont dans le milieu. Dans les 340 ici, vous les comptez une première fois, et dans les 220, vous les comptez une deuxième fois. Donc en fait, ils sont comptés une fois de trop. Et là, vous pouvez les retirer. Et là, vous faites ce calcul ici ou celui-là, et ça va donner donc la même chose.